Qu'est-ce que l'encapsulation en Python? En informatique, l'encapsulation est un principe qui consiste à protéger ou à cacher des données de certains objets. En d'autres termes, cela consiste à ne pas rendre possible l'accès à certains attributs depuis une instance de classe. Prenons ici une classe humain, vous pouvez voir qu'elle possède ici deux attributs, par exemple nom, son nom, et le poids de l'humain, pourquoi pas. Le langage Python ne propose pas de mots-clés private pour réaliser l'encapsulation et les notions d'attributs et de méthodes privées n'existent pas directement en Python. C'est-à-dire que dans beaucoup de langages de programmation, vous aurez la possibilité de précéder un attribut ou une variable par private ou public, ce qui va tout simplement la protéger. En Python, ça n'existe pas parce que tout est public, tout est accessible depuis l'extérieur. Alors, les développeurs pallient à cette limite en appliquant un ensemble de règles de bon usage. En pratique, la syntaxe admise pour représenter ce qui est privé est très simple. Tous les attributs ou méthodes qui possèdent un caractère underscore au début de leur nom sont définis comme privés. Il est donc de la responsabilité du développeur de ne pas utiliser directement un attribut privé lorsqu'il manipule une instance d'un objet. Alors cette syntaxe qui caractérise vraiment le Python doit être connue et respectée, et notamment dans le cadre d'un projet collaboratif. En Python, l'encapsulation est mise en œuvre en utilisant des méthodes getters et setters pour accéder et modifier les attributs privés de la classe. Alors, que sont tout simplement les méthodes getters et setters? Ce sont deux simples méthodes qui vont commencer par get et set. Alors, si on traduit ça en français, les getters, ce sont les assesseurs, et les setters, ce sont les mutateurs. Donc, ce sont des termes que vous allez rencontrer très souvent lorsque vous allez développer dans n'importe quel langage de programmation. Mais en Python, ils vont avoir vraiment un gros intérêt parce que ce sera la seule façon de pouvoir modifier, je dirais, un attribut privé. Alors, ici, prenons le cas de notre classe humain. Elle a bien ici deux attributs. Underscore nom et underscore âge. Donc ça veut tout simplement dire que le développeur ici a indiqué par le biais de l'underscore que ce sont des variables privées et qu'elles ne doivent pas être manipulées en dehors de leur propre classe. Alors attention, rien ne vous empêche de le faire. C'est là qu'il faut faire vraiment attention en Python, et c'est pour ça que cette aide visuelle, l'underscore préfixé de nom d'attribut ou même d'un nom de méthode, voudra tout simplement dire que c'est privé. Donc c'est à vous à bien l'utiliser, parce que rien ne vous empêche de le faire. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule vertu qu'ont les getters et les setters. Alors imaginons ici qu'on veut manipuler la variable âge en dehors de notre classe. On va tout simplement faire appel à deux méthodes qui vont être préfixées de get et set, et on va nommer notre variable derrière. Donc ici par exemple, si je veux manipuler âge, je vais tout simplement faire un get underscore age. Donc cette méthode va me permettre tout simplement de retourner la valeur de underscore age qui est ma variable privée. Si je fais un set underscore âge, ça va tout simplement me permettre ici de définir la valeur de underscore âge. Donc de cette manière, je vais pouvoir en fait manipuler mes attributs privés en utilisant mes méthodes qui, elles, vont être accessibles depuis ma classe, mais aussi depuis une autre classe, c'est-à-dire depuis l'extérieur de mon script, tout simplement. Alors vous devez vous dire à ce stade, je ne vois pas trop l'intérêt parce que je pourrais les manipuler directement, effectivement. Mais ça va avoir un gros avantage d'utiliser les getters et les setters, c'est que ça va nous permettre maintenant d'avoir un certain contrôle sur ces variables. Vous allez vite comprendre. Imaginons ici que je définis un âge en utilisant cet âge. Je vais tout simplement pouvoir faire une condition en disant si l'âge que je définis est plus petit que 0 ou plus petit que 1 par exemple, je ne peux pas mettre un âge à 0. Personne n'a d'âge à moins 1 ou à 0. C'est minimum au-dessus de 0 ou 0 et quelques mois. Donc je vais pouvoir tout simplement, dans mon code, étant donné que c'est une méthode et que c'est du code tout à fait classique, faire un test de condition. Et si la personne entre tout simplement un nombre inférieur à 0, soit définir par exemple 0,1 ou 1 an, voilà, si on veut imager les choses, ou même lui dire qu'il ne peut pas la modifier avec une valeur en dessous de 0.
Je pourrais même, du coup, lui dire qu'il n'y en a pas accès. C'est-à-dire qu'au niveau de setEdge, je pourrais ne rien faire. Et tout simplement, ou mettre un message dans la console en disant que cette variable n'est pas accessible, que cette variable est privée et n'est pas accessible depuis l'extérieur. Donc vous aurez un énorme contrôle grâce au getter et au setter sur vos attributs. Alors que si vous voulez ici utiliser l'attribut directement underscore hatch, vous allez pouvoir lui mettre n'importe quelle valeur et même des valeurs négatives. Alors qu'en utilisant le getter et le setter, vous ne pouvez pas le faire. Donc maintenant, je vous propose de mettre ça en œuvre dans un exemple bien concret.